une nouvelle question commençait à se former. Que se passait-il vraiment dans cette cuisine? Pourquoi avait-elle cette impression qu'un détail lui échappait? Alors qu'elle refermait la porte des toilettes derrière elle, Aminata ne savait pas encore que ce qu'elle avait entrevu n'était qu'un avant-goût de ce qu'elle allait découvrir. Ce repas, qu'elle attendait avec tant d'enthousiasme, allait devenir bien plus qu'une simple aventure culinaire. Et maintenant, la marmite de son inquiétude commençait doucement à bouillir. Aminata, après avoir décidé de se rendre aux toilettes, avançait tranquillement en direction de l'arrière du bar. Elle traversa l'espace bruyant et animé, ses pensées encore perdues dans les promesses du fameux riz de l'amour. Mais dès qu'elle quitta la salle principale, le bruit s'atténua légèrement, remplacé par une ambiance différente, un mélange de chuchotements pressés, de bruits de marmites qui s'entrechoquaient, et d'un grésillement étrange venant de la cuisine toute proche. En approchant des toilettes, Aminata passa devant la porte de la cuisine. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, elle n'était pas complètement fermée. Une fente étroite permettait de jeter un regard indiscret à l'intérieur. Mais ce n'était pas la vue qui attira d'abord son attention. Non, ce furent les bruits. Elle entendit des marmites bouillir, bien sûr, mais aussi des voix basses, presque murmurantes, comme si on essayait de cacher quelque chose. Parfois, un éclat de voix s'élevait, rapidement étouffé par le son d'un ustensile tombant sur le sol. Et puis, il y avait ce bruit, comment le décrire? Un mélange entre un raclement et un frottement qui résonnait, irrégulier, presque angoissant. Curieuse comme toujours, Aminata ralentit le pas, juste un coup d'œil, pensa-t-elle, se rassurant qu'il n'y avait rien de mal à satisfaire un peu de curiosité. Aminata remarqua également des casseroles noircies empilées dans un coin, leur contenu renversé ayant laissé des traces grasses sur le sol. Un seau d'eau, utilisé pour nettoyer, avait une teinte douteuse, oscillant entre le marron et le gris. Et comme si cela ne suffisait pas, une colonie de mouches semblait avoir élu domicile dans un coin de la cuisine, virevoltant autour d'un morceau de poisson mal couvert. Aminata, encore figée, sentit son cœur s'accélérer. Que devait-elle faire? Elle n'était pas une inspectrice sanitaire ni même une cliente régulière. Elle était une simple jeune fille venue chercher un bon repas. Mais ce qu'elle voyait allait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle recula doucement, faisant attention à ne pas faire de bruit. Mais son esprit était en ébullition. Chaque image qu'elle venait de voir s'imprimait dans son esprit comme un film qu'on ne pouvait pas arrêter. Quand elle atteignit finalement les toilettes, elle referma la porte derrière elle et s'adossa contre le mur, respirant profondément. Dans le calme relatif des toilettes, Aminata tenta de rassembler ses pensées. Elle se demanda si tous les plats qu'elle avait vus passer